La prédication d'aujourd'hui s'appelle « La révélation de nos ténèbres ». La révélation de nos ténèbres. Donc, la révélation de nos ténèbres. Et on va voir déjà une définition du mot « ténèbres ». Qu'est-ce que ça veut dire, les ténèbres ? Donc, si on regarde dans le dictionnaire, les ténèbres, ça représente petit 1, l'obscurité profonde, sinistre, qui peut provoquer la peur, l'angoisse. Je répète, obscurité profonde, sinistre, qui peut provoquer la peur, l'angoisse. La deuxième définition, domaine de ce qui est obscur, inconnu ou difficile à comprendre. Domaine de ce qui est obscur, inconnu, difficile à comprendre. Et dans certaines expressions, on dira que pour les ténèbres, on parlera de l'ange, le prince, l'esprit des ténèbres, le démon, les ténèbres de la mort ou les ténèbres extérieures comme l'enfer des damnés. Je vous laisse à relire tranquillement la définition dans le Larousse. Mais en tout cas, vous voyez que les ténèbres, il y a ce côté obscur, il y a ce côté où on peut ne pas comprendre. Comme on nous disait, ça peut être des choses difficiles à comprendre. Des fois, on croit que les ténèbres, ça peut être par exemple juste les vampires, les loups-garous, que ça peut être les monstres, que ça peut être des choses affreuses comme dans les films d'horreur. Mais on voit que des ténèbres peuvent être quelque chose d'inconnu, que quelque chose de difficile à comprendre. Et c'est dans ce cas-là où la prédication d'aujourd'hui va vouloir nous montrer la révélation de nos ténèbres. Donc, comme vous avez vu dans la définition, on peut avoir des ténèbres en nous, parce que l'angoisse et la peur, c'est quelque chose qu'il y a en toi. C'est quelque chose qu'il y a dans ton âme. C'est quelque chose qui est présent à l'intérieur de toi. Si, par exemple, tu as peur des chiens, c'est à l'intérieur de toi. Cette peur des chiens, par exemple, ou la peur des araignées, ou la peur de l'orage, c'est pas quelque chose qui se fait à l'extérieur de toi. Bien que le chien, l'orage, ou ce qui te fait peur, il sera peut-être devant toi. Mais ça provoquera des ténèbres et des peurs à l'intérieur de ton cœur. À l'intérieur de toi. Il y a des gens, quand ils voient une araignée et qu'ils ont peur des araignées, ils transpirent, ils sont pas bien, ils font presque un malaise. Et ça, c'est quelque chose qui se passe à l'intérieur de toi. Et c'est pour ça qu'on peut voir que ces ténèbres peuvent t'impacter dans la vie et dans ta vie. Parce que si tu as peur des gens qui sont autour de toi, par exemple, tu vas avoir peur de les côtoyer, tu vas avoir peur de prendre le métro, tu vas avoir peur de prendre le bus ou même d'aller dans un travail. Parce que justement, ça peut être comme des ténèbres. Ça peut être comme quelque chose qui te fait peur. Et comme on voit dans la définition, c'est quelque chose de obscur. Obscur, ça veut dire qui est noir, qui est comme la nuit, qui est comme une ombre. Et c'est vraiment des choses qui pourront te faire peur et t'amener à avoir la peur ou de l'angoisse. L'angoisse, c'est quand tu as des peurs, mais qui te rendent malade, qui te rendent vraiment, quand tu angoisses, tu as l'impression que tout va mal autour de toi, tu as l'impression que tout se passe mal autour de toi. Et des fois, il y a des gens, ils ont juste peur. Mais l'angoisse va t'amener à être mal pendant la nuit, dans tes rêves, dans ta façon d'agir, et dans plein de choses qui font que l'angoisse va être quelque chose qui va être horrible pour toi, qui va être vraiment un instant où ça sera pas facile, et tu vas te retrouver dans des ténèbres. Et c'est pour ça que quand on regarde, donc, comme je vous disais, angoisse, c'est la sensation de peur, d'inquiétude profonde. Donc comme tout à l'heure, on voyait que dans la définition, les ténèbres, ça peut être l'inconnu, ça peut être des choses que l'on ne connaît pas, automatiquement, ça va rebondir sur des peurs, des angoisses. Ça peut être, tu angoisses pour ton travail demain, c'est ton premier jour de travail, tu vas angoisser, tu vas te dire, est-ce que les gens vont m'aimer ?
Est-ce qu'on va être gentil avec moi? Est-ce que je vais arriver à l'heure? Est-ce que j'aurai des problèmes? Est-ce qu'on va penser ça de moi? Est-ce que les gens vont se moquer de moi? Et tu vas angoisser, t'es même pas encore dans la situation, mais parce qu'il y a ces ténèbres, tu vas être dans un mal-être. Et donc ces ténèbres peuvent être à l'extérieur dans nos vies, parce que si tu vas dans un endroit où il y a la guerre, c'est des ténèbres, c'est obscur. Mais tu peux aussi vivre des ténèbres dans ton cœur. Et c'est pour ça qu'on va voir aujourd'hui différents versets pour nous parler un peu de ça, parce que le but de cette prédication, c'est vraiment de nous faire comprendre que quand tu as des ténèbres dans ta vie, ça peut te freiner, te bloquer, voire qui sait même te faire mourir. Parce que si tu conduis sans phare une voiture et que tu sais pas qu'il y a un ravin devant toi, parce que tu es dans la nuit, tu finiras par tomber dans le ravin. Et même si tu as ta ceinture et des airbags dans la voiture, si tu as un accident grave, ça finit grave. Donc c'est pour ça que ne pas connaître les ténèbres qu'il y a dans nos vies ou en nous peut faire en sorte que ça nous amène à des problèmes ou à vivre des problèmes. Et c'est ça qui va faire la différence. Et on va commencer par regarder quelques versets. Donc, on va commencer par prendre l'exemple de Jésus. Jésus va nous dire quelque chose de très intéressant et important, c'est que lui n'avait pas de ténèbres en lui. Jean, chapitre 14, verset 30. Donc Jean, chapitre 14, verset 30. Jean dans le Nouveau Testament, l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 30. Ça nous dit quoi? C'est Jésus qui parle à ce moment-là. « Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient, il n'a rien en moi. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient, il n'a rien en moi. » Donc, quand il parle du prince du monde, il parle du diable, de Satan, du démon. Comme on voyait tout à l'heure dans la définition, même les démons et les choses comme ça sont appelés des ténèbres. Donc il dit actuellement que à ce moment-là, il parlait avec ses disciples, il parlait du Père, il parlait du Saint-Esprit, et il leur disait que bientôt il devrait s'en aller parce que lui, il savait qu'il allait à la croix. Il leur dit, bon maintenant je vais plus trop parler parce que Satan vient, les ténèbres commencent à venir vers moi, mais il nous précise, il n'a rien en moi. C'est-à-dire quand Jésus, comme il était saint, comme il était pur, comme il était rempli du Saint-Esprit, il n'avait pas de ténèbres. On nous dit qu'il a été tenté en toutes choses, que lui aussi il a vécu la tentation, mais la tentation n'a pas pu avoir raison de lui parce qu'il était vide de ténèbres. Parce que s'il n'a rien de Satan en lui, s'il n'a rien du péché, s'il n'a rien de mauvais, comment tu peux attraper le vent si tu n'as rien pour attraper le vent? Si tu n'as pas d'accroche, si vous regardez par exemple quelqu'un qui fait de l'escalade, il arrive à monter le mur d'escalade parce qu'il y a des morceaux, des prises qui permettent de monter. Mais essaye de monter un mur plat, tu vas glisser dessus. Essaye d'attraper un poisson mouillé, vivant, il va se débattre, tu auras beaucoup de mal à l'attraper parce qu'il bouge dans tous les sens. Donc c'est pareil, Satan ne pouvait pas attraper Jésus parce qu'en lui, il n'y avait pas de ténèbres. Et comme Satan travaille dans les ténèbres, eh ben, il arrive à attraper les choses des ténèbres. C'est pour ça que si tu as un objet qui te permet de faire autre chose, comme par exemple des cuillères, des couteaux, des fourchettes, nous permettent de manger. C'est parce qu'il y a une attache, il y a un lien, il y a un cadenas qui peut nous retenir. Et c'est ça qui fait que Satan, des fois, il a un pouvoir sur nos vies parce qu'il y a des ténèbres qui y sont accrochés. Mais là, Jésus nous prévient, moi, il n'y a rien qui peut me retenir avec Satan. C'est pour ça que Satan va essayer pendant le jeûne de 40 jours, il va essayer de le tenter, de lui dire, je te donnerai tous les royaumes, adore-moi, fais tel miracle, fais telle chose. Et à chaque fois, Jésus va dire, le Seigneur dit que, la parole nous dit que, et c'est comme ça, arrière de moi Satan, parce qu'on n'adorera que Dieu. Pourquoi il a pu résister? Il a été tenté. Mais il a pu résister parce que le diable n'avait aucune emprise et attache sur lui.
on voit que le moment où Jésus a transpiré du sang et que ça a été difficile pour lui, c'est parce que c'était le moment du sacrifice, d'aller à la croix et de mourir pour nous et de prendre nos péchés. Il savait qu'il allait prendre la punition, il savait qu'il allait prendre les choses graves, les ténèbres qui allaient tomber sur lui pour que nous ayons la vie éternelle et la vie sauve. Et à ce moment-là, cette peur, cette crainte, cette angoisse, c'est parce qu'il ressentait tout ce qu'il allait nous sauver. Il a accepté de se faire pécher à la croix, de prendre nos ténèbres pour, comme dit la parole, être celui qui va être le Rédempteur, celui de la rémission, celui qui enlève les péchés par le sang qui coule à la croix. Donc c'est pour ça que quand tu t'appuies sur Jésus, tu vas pouvoir chercher à comprendre quelles sont les ténèbres dans ta vie et qu'est-ce que tu vas pouvoir faire pour en sortir. Pas simplement connaître des profondeurs et avoir une connaissance et une expérience, mais avoir quelque chose qui va t'en sortir. Si je te dis, attention, le plat que tu es en train de manger, la viande est avariée, si tu la manges, ça sert à rien. Avoir la connaissance que ce plat est mauvais pour toi, ça t'avancera pas si tu le manges quand même. Si tu vas faire des courses et que tu vois que tu achètes des yaourts périmés, si tu vois que c'est périmé mais que tu le fais quand même, à quoi ça sert? S'il y a marqué « Attention, chien méchant, ne pas rentrer » et que tu rentres dans la propriété et que tu te fais mordre. Si on te prévient, si on te dit les choses, à quoi ça sert si tu les vis? Que tu restes dans ces ténèbres-là. Que même si c'est inconnu ou des choses que tu comprends pas, comment vas-tu faire si tu les maintiens dans ta vie? Des fois, tu les connais pas, des fois, c'est des gens qui l'ont placé dans ta vie, et des fois, c'est le diable qui t'attaque, et des fois, Dieu permet certaines situations pour arriver dans cette vie spirituelle comme on voyait la semaine dernière. Donc c'est pour ça que les ténèbres ont un impact dans nos vies. Mais c'est aussi ça qui va montrer qui est du royaume de Dieu et qui est du royaume des ténèbres. Donc c'est pour ça que ça joue dans notre âme, dans notre cœur, dans notre esprit, et en même temps dans les choses qui sont en dehors. On voit dans les médias, dans les sports, dans plein de choses, les ténèbres qui règnent, des pratiques bizarres, pour faire en sorte que les gens même adhèrent à des choses bizarres qu'avant on ne ferait pas. Au jour d'aujourd'hui, si on disait que il y aurait telle pratique et qu'on remonte 20 ans en arrière, on te dirait mais c'est pas possible. Certains vêtements, certaines attitudes, certains cambriolages. Au jour d'aujourd'hui, des gens viennent voler dans les maisons, on te frappe, presque on te tue, pour te voler une clé de voiture. Ça devient plus un simple carjacking où on te vole ta voiture et c'est fini. Non, il y en a qui vont jusqu'à faire du mal, et gratuitement. Donc comme disait Dieu dans sa parole, plus le temps va avancer et plus ça va aller de pire en pire. D'où le fait que Jésus est venu comme un sauveur. Parce que lui-même, il est venu pour nous sauver des ténèbres. Depuis le commencement, Genèse 1.1 nous dit « L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des ténèbres. » Parce qu'il y avait le chaos. Dieu, de base, il voulait déjà corriger ce problème. Et c'est pour ça qu'il est important de savoir qu'est-ce qu'il y a dans nos vies. Qu'est-ce que l'on fait de nos vies et comment on interagit, comment on est avec les uns et les autres dans nos vies. Parce que comme je vous disais, les ténèbres peuvent créer des angoisses. Il y a des gens, leurs angoisses vont impacter les gens autour d'eux. Si vous regardez, des fois, il y a des gens, ils sont calmes. Et quand tu dis « Ah, quand je suis avec tel ami, je me sens apaisé. Il est calme, il me calme. Ah, lui, il est tout le temps stressé, il me stresse. » Vous voyez comment ça peut avoir des impacts sur nos vies et comment les choses peuvent en découler. Et c'est ça qui fait que suivons Jésus et déjà ça va nous aider à corriger pas mal de ténèbres dans nos vies. Alors on va voir un autre verset, Colossiens chapitre 1, Colossiens chapitre 1 versets 12 et 13. Colossiens chapitre 1 versets 12 et 13. Donc Colossiens dans le Nouveau Testament, livre des Colossiens, chapitre 1, versets 12 et 13 nous dit, donc je commence par le 12, « Rendez grâce au Père,
Qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Donc s'il y a des ténèbres, son opposé c'est la lumière. Parce que comme les ténèbres c'est obscur, c'est la nuit, c'est sombre, donc la lumière va automatiquement chasser les ténèbres. Mais j'aimerais vous faire la remarque que si vous allumez une lampe au milieu de la forêt dans la nuit, c'est pas toute la forêt qui sera allumée. C'est là où il y a la lumière. Donc première chose, on peut avoir la lumière et les ténèbres qui habitent l'un à côté de l'autre. Pas ensemble, mais l'un à côté de l'autre. Et donc, on nous dit qu'on a un héritage, celui des saints. Qui dit saint dit être propre, être sans péché et être s'éloigner des choses qui peuvent nous rendre dans les ténèbres. Donc, je continue, verset 13. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, Jésus. Observez bien. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Rappelez-vous tout à l'heure, on parlait des angoisses, des choses qu'il y a à l'intérieur de nous. Des choses inconnues, des choses que l'on ne comprend pas. Donc il y a une puissance qui fait que si tu ne comprends pas les choses, une puissance qui fait que si tu ne sais pas les choses, une puissance que si tu sais pas, est-ce que je marche avec Dieu? Est-ce que je marche pas avec Dieu? Est-ce que ça c'est quelque chose qui vient de Dieu? Est-ce que ça c'est quelque chose qui vient du diable? Est-ce que ça c'est des choses des ténèbres ou de la lumière? Est-ce que je suis dans l'un? Est-ce que je suis dans l'autre? Est-ce que je suis dans la lumière mais je fais exprès d'aller dans les ténèbres? Là, Dieu nous dit qu'il y a une puissance des ténèbres. Si encore c'est noir, on est dans le noir, il n'y a pas de lumière, tu cherches en tâtonnant la lumière pour pas te cogner dans les meubles, par exemple dans ta maison, ou pas te prendre les pieds dans quelque chose, c'est pas très grave encore, tu te cognes un peu l'orteil, bon, c'est pas cool. Mais on nous dit qu'il y a une puissance derrière. Donc c'est que ça va plus loin que de simples peurs. Ça va plus loin de juste être dans un milieu sombre. Regardez, il y a des endroits sur Terre, dans certaines favelas, où il y a des gangs, où il y a des lieux, faut pas y aller. Parce que tu risques, à cause des trafics de cocaïne et autres, de te faire tuer. Il y a des endroits où tu peux disparaître pour rien. T'entends certaines choses, certaines rumeurs, les ténèbres peuvent t'engloutir. Et c'est pour ça que il y a une puissance des ténèbres. Donc si tu ne comprends pas ça, et je ne parle pas encore de profondeur, mais déjà des choses simples, ça peut t'aider dans la vie de savoir qu'il y a ça. Et on nous dit, donc toujours dans le verset 13, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Donc en nous parlant de Jésus. Pourquoi Jésus disait « Cherchez le royaume des cieux et tout vous sera donné » Pourquoi il disait « Le royaume est proche, le royaume est venu, moi, le royaume de Dieu, le royaume de mon Père » Parce qu'il était en train de dire, au lieu de vivre dans les ténèbres, au lieu de vivre dans les choses mauvaises, au lieu d'avoir des comportements mauvais qui peuvent être dans les ténèbres, venez plutôt vers ce qui est de la lumière. Et être dans la lumière, ça ne va pas être forcément briller et avoir l'air d'un saint, mais ça va être à l'intérieur de soi d'avoir une attitude qui va avec la lumière. Et c'est ça qui va faire que le royaume de Dieu va venir en nous. Quand tu pries « Seigneur, pardonne-moi mes péchés », tu invites la lumière à venir dans ton cœur. Quand tu dis « Seigneur, je suis quelqu'un de colérique, j'aime pas qu'on s'oppose à moi », change ça. Aide-moi Jésus. Tu es en train de dire « Allez, le Fils de l'amour ». Vous avez vu la fin du verset « Fils de son amour ». On aurait pu dire « Fils de Dieu »,« Fils de la lumière »,« Fils du royaume des cieux ». Il a dit « de son amour », parce que Dieu est amour. Quand tu appelles Jésus à manifester dans ton cœur la lumière, il va t'amener à manifester de l'amour. Mais cet amour va faire quoi ? Ça va éclairer les ténèbres qui sont en nous. Ça va dissiper des choses qui sont en nous.
Si tu manques de confiance et que tu crois que tout le monde va t'agresser, l'amour de Dieu va faire quoi? Il va pas faire disparaître les gens pour que tu sois tranquille. Il va pas t'isoler sur une île. Il va faire en sorte que l'amour de Dieu ne te fasse plus craindre. Parce qu'il dit l'amour bannit la crainte. Est-ce que les gens méchants vont disparaître? Non. Est-ce qu'on va arrêter de t'ennuyer? Non. Il y aura des ténèbres. Mais la lumière va les dissiper, les écarter. Observez une rue, quand il y a tous les poteaux électriques, des fois il y a la lumière et entre deux il y a un peu d'ombre. Si les poteaux électriques sont séparés avec plus de distance, vous verrez lumière, ombre, lumière, nuit, etc. Mais à ce moment-là, quand vous êtes sous le lampadaire, il y a la lumière, vous n'êtes pas dans le noir. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit des fois, la nuit, marche là où il y a de la lumière, ne reste pas là où c'est sombre. Pourquoi? Parce que quand tu es dans la lumière, en général, tu as moins de problèmes. C'est même pour ça que souvent les animaux viennent vers la lumière, pour essayer de trouver un refuge. Donc c'est pour ça que quand tu connais tes ténèbres, ou que tu sais qu'il y en a, si Dieu commence à te les révéler, et c'est quelque chose qui va être doucement, qui va être petit à petit, parce que des fois on peut pas tout te dire d'un coup. C'est pas possible. On peut pas te dire, voilà, une grossesse c'est 9 mois, ça va être dur comme ça. Tu vas la vivre pendant 9 mois. Et certains vont la vivre 8 mois, 7 mois, prématurés. Il y en a, ils vont avoir des soucis. D'autres, ils vont accoucher normalement. D'autres, ils vont accoucher, il va falloir une opération. Il y en a, ils vont faire du sport, c'est facile. D'autres, c'est difficile. Chacune de nos ténèbres sont personnalisées. Nos peurs, moi, j'ai pas peur des chiens, t'as peut-être peur des chiens. Peut-être que tu n'aimes pas les fruits de mer, mais quelqu'un les aime. Donc pour certains, les ténèbres ne seront pas pareilles. Il y a des gens qui sont, par exemple, comment on appelle ça, qui ont j'ai perdu le mot, les fruits de mer qui ont des allergies, voilà. Donc quelqu'un qui a une allergie et qui peut vraiment s'étouffer avec des crevettes, ça sera des ténèbres pour lui, alors que quelqu'un qui aime les crustacés, il mangera peut-être 50 crevettes sans aucun problème. Donc c'est pour ça que la révélation de nos ténèbres vont avoir un impact différent. Et c'est pour ça que là on nous parle qu'il y a une puissance des ténèbres et que de l'autre côté il y a la lumière. Et c'est pour ça que il va vraiment falloir comprendre et aller avec Dieu, parce que si on te dit que c'est le royaume du Fils de son amour, faut donc que tu ailles vers le royaume de Dieu, faut donc que tu ailles vers le Fils, Jésus, et il faut que tu ailles dans son amour. Et c'est des choses comme ça qui vont commencer à te révéler les ténèbres. Même Jésus lui-même, si vous relisez Jean 14:30, c'est que maintenant, à peu près, qu'il commence à dire que oui, je vais aller mourir. Mais depuis 3 ans qu'il faisait le ministère avec les 12 apôtres, il n'a pas parlé d'entrée. Au début, il l'appelait Seigneur, après ils vont l'appeler ami, ça n'a pas été en un claquement de doigts. Donc c'est pareil dans nos vies, il y a des choses qui vont prendre un temps à comprendre. Mais la grande différence, c'est est-ce que tu cherches à savoir ou pas? Et c'est ça qui va faire toute la différence. Parce que le mot révélation, ça veut dire qu'on te révèle quelque chose qui était caché. On te révèle une connaissance que tu ne pouvais pas savoir. Donc si tu ne peux pas le savoir, même Dieu dira dans le livre de Jérémie, « Demandez-moi et je vous révélerai des mystères cachés. » Mais ces mystères-là, où est-ce qu'ils sont? D'ailleurs, si vous lisez les synonymes de ténèbres, on nous parlera de mystères. Donc il y a des mystères que si tu ne les comprends pas, il y a des gens, des fois, ils disent « Bon, bah, c'est comme ça et puis c'est tout. » Ben, si c'est comme ça et puis c'est tout, tu auras le résultat qui va avec. Mais il y a des fois, il y aura des moments où il y aura besoin de comprendre ces choses-là. Et c'est pour ça que si on regarde dans Jean chapitre 1, verset 5, donc Jean, ou Nouvelle selon Jean, ou l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 5, Jean chapitre 1, verset 5, nous dit « La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. » La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu.
Ça nous montre bien que la lumière et les ténèbres sont à part, il n'y a pas de mélange. C'est pas blanc, noir, gris. Dieu nous parlera de son royaume de lumière. Je vais vous relire le même verset, mais cette fois-ci dans la version la Bible du Semeur. C'est juste que le français est différent, mais vous verrez que c'est la même chose. Donc dans Jean 1, chapitre 5, dans la Bible du Semeur, le même verset a été traduit « La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas étouffé. » Vous voyez là, la façon dont c'est dit en français, c'est un peu plus clair que l'autre. Dans le premier exemple, ça disait « Les ténèbres ne l'ont point reçu » comme s'ils n'avaient pas de lumière en eux. Mais là, cette version, cette traduction, nous dit « Les ténèbres ne l'ont pas étouffé ». Donc ça veut dire que tu peux avoir de la lumière en toi, tu peux avoir la présence de Jésus, tu peux avoir le Saint-Esprit, mais les ténèbres peuvent t'étouffer. Tu peux commencer à t'angoisser. Tu peux être serviteur de Dieu, servante de Dieu, chantre, tu peux déployer une onction, la puissance de Dieu terrible, mais si les ténèbres commencent à t'étouffer, la lumière s'éteint. Observez une bougie, elle peut éclairer pendant un moment, mais quand la mèche est finie, les ténèbres reviennent. Pourtant, il y avait de la lumière. Et c'est pour ça qu'il est important de comprendre que dans nos cœurs, des ténèbres peuvent éteindre notre lumière. Il y a même des versets qui disent « N'éteignez pas la lumière, n'éteignez pas leur feu », des choses comme ça. Parce que ça fait qu'ensuite, ces ténèbres vont prendre une place dans ta vie. Mais si tu ne sais même pas qu'est-ce que c'est que ces ténèbres, comment tu vas faire? Observez par exemple Sarah, la femme d'Abraham. Des ténèbres en elle ont fait en sorte qu'elle s'est dit « Bon, je n'arrive pas à donner d'enfant à Abraham. Je vais demander à ma servante, Agar, l'Égyptienne, d'aller coucher avec mon mari et de lui faire un enfant, et c'est comme si ça sera le mien. » Quelle ténèbre a pu étouffer sa lumière, alors que Dieu était venu et a dit « Abraham, tu auras des enfants pleins. Tu auras des enfants qui seront autant que le ciel avec les étoiles et les grains de sable sur la terre. » Donc, parce que Sarah, ne voyant pas sa promesse, parce que Sarah, ne voyant pas ce qu'elle avait envie, et peut-être que dans sa culture, on l'a enseigné d'une certaine façon, parce que des fois, les ténèbres peuvent être des enseignements qui nous limitent aussi. Et ça fait que tu vas te dire, bon, à première vue, je dois être stérile. Elle s'est pas dit, peut-être c'est Abraham le stérile. Elle s'est dit, moi, Sarah. Elle s'est peut-être dit, je suis stérile. Comme je n'arrive pas à donner d'enfants, et puis elle s'est peut-être dit, bon, là, j'ai, je sais pas quel âge, à l'époque d'Agar, elle a peut-être 50, 60, j'en sais rien. Elle s'est peut-être dit, les fruits, ils sont là, on voit bien qu'il n'y a pas d'enfants. Pourtant, Abraham, il fait son boulot tous les soirs, donc normalement, on devrait y avoir des enfants, donc je suis forcément en tort. Vous voyez cette ténèbre qu'il y a dû y avoir dans son cœur? Et elle s'est dit, je vais aller utiliser une servante, une esclave, pour faire ce que Dieu nous a dit qu'on ferait avec mon mari. Et résultat, qu'est-ce qui va se passer? Elle va dire, cette folie, en plus on fera comme si c'est mon enfant. Une mère qui porte son enfant, c'est à elle. Et le père est le père. Mais elle s'est dit, je vais prendre une mère porteuse et puis c'est comme si c'était à moi. Et Dieu va venir et dire, non, je n'avais pas dit Agar, j'ai dit Sarah et Abraham. Dieu est revenu avec sa lumière, son royaume, de dire, ma parole, elle a dit ça. Pas ce que toi t'as cru dans tes ténèbres. Pas ce que t'as angoissé, ce que t'as eu peur. Pas ces choses obscures, pas ces choses inconnues. Et résultat, Agar, cette femme avec qui Abraham a eu un enfant, va poser des problèmes. Les ténèbres à l'intérieur du cœur de Sarah ont fini par poser des problèmes dans la vie de Sarah. Et ils ont dû faire quoi? Il y a eu embrouille et Agar et son fils Ismaël a dû être chassés du camp. Et quand elle est venue se plaindre à Abraham, Abraham lui a dit, fais ce que tu veux, c'est ton esclave à toi. Mais le problème était où? Les ténèbres. Et Dieu est juste venu redire quoi? J'avais dit avec Abraham, j'ai pas dit avec Agar. Mais si on lit la suite, Abraham a continué dans le combat,
Qu'est-ce qui s'est passé? Il a eu un enfant. Et Sarah avait, on nous dit, je crois 90 ans ou 99, je sais plus. Mais ça, c'est un combat contre les ténèbres. C'est quelque chose qui fait que on doit vivre avec ça. Et même si le verset dit que les ténèbres ne sont pas dans la lumière, comme nous disait la version la Bible du Semeur, les ténèbres ne l'ont pas étouffé. Prenons un autre exemple, Moïse. Quand Moïse vient vers le buisson ardent, Dieu lui dit « Enlève tes sandales, parce que ce lieu est saint ». Les sandales représentent les ténèbres dans la vie de Moïse. De dire « Amène pas ce qui est du monde, emmène pas ce qui est du péché, emmène pas tes peurs et viens ici parce que je suis saint. Ne viens pas avec tes méthodes, ne viens pas avec ce que tu fais, mais viens selon moi. » Et c'est là que on voit que malgré ça, Moïse a eu beaucoup de problèmes dans le désert. On voit que Moïse va 40 jours et 40 nuits. Il va là où il y a de l'Éternel. Si vous lisez dans Exode, on nous dit qu'il vient, il marche au milieu de la montagne. Il y a le feu de Dieu, il y a tout pendant 40 jours. Donc on pourrait dire qu'il est dans la lumière. Dès qu'il redescend, il voit que le peuple de Dieu a fait quoi? Un veau d'or. qu'Aaron a écouté le peuple plus que Dieu. Il prend les tablettes qu'il a mis 40 jours et 40 nuits. Et il les a cassées de colère. Cette colère, elle vient d'où? Des ténèbres qui étaient en lui. Ça ne veut pas dire qu'il était possédé, qu'il avait un esprit de colère. Mais cette part d'ombre, t'imagines, fais 40 jours et 40 nuits, tu manges pas, tu bois pas comme Moïse. Et t'es assis là-haut sur... on sait même pas, il était peut-être à genoux, est-ce qu'il dormait, on sait même pas. T'imagines, tu fais 40 jours de travail, 40 jours de nuit, et à la fin, tu déchires ton salaire, tu déchires ton repas. Je crois que personne ne ferait ça. Tu fais des gros efforts pour avoir des vêtements et tu les déchires dès que tu sors du magasin. Qui va faire ça? Alors que Moïse a été 40 jours et 40 nuits dans la présence ultime de Dieu. Dieu dira à Moïse, je parle face à face. Mais les ténèbres étaient quand même là. Et c'est pour ça que cette révélation, comment Moïse va faire 2 fois l'erreur. Moïse va finir par qu'on lui dise, Moïse, tu verras ta promesse de loin. Il n'est pas entré à Canaan. Mais il a emmené le peuple jusqu'à Canaan. Pour que Josué et Caleb, eux, y entrent. Et qu'est-ce qu'ont vu le peuple? Au lieu de se dire, chouette, on est sorti des 40 ans dans le désert, ces ténèbres se finissent, enfin on va s'en sortir. Ah mais regarde Josué, il y a des géants, ah c'est mort, on peut pas, il y a des gars, on pourra pas, et puis on était mis en Égypte. Même pendant les 40 ans, ouais mais au moins en Égypte, on avait de la viande. Oui mais vous étiez esclaves, on vous maltraitait. On nous dit dans la parole que pendant 400 ans, vous vous plaignez, vous gêniez. C'est-à-dire se geindre, c'est tu te tords de douleur, c'est trop dur. Et parce que t'as pas de viande, tu te dis, oh non, les ténèbres, il y avait de la viande au moins. Ah ça c'était cool, je pouvais manger. Tu es libre, tu es sorti de l'esclavage, mais tu te dis, non en fait c'était quand même un peu mieux l'esclavage, j'avais quelques petits droits, quelques petits réconforts. Les ténèbres qui essayent d'étouffer. Et si on regarde dans d'autres versets, Acte 26, Acte des Apôtres, chapitre 26, verset 18, on va voir qu'est-ce que produit des ténèbres dans nos vies. Acte 26, Acte des Apôtres, chapitre 26, verset 18. Donc, Acte 26, chapitre 26, verset 18, nous disent « Afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. » Vous vous rappelez que tout à l'heure, il disait dans Colossiens que nous avons été rendus capables d'être dans l'héritage des saints dans la lumière. Là, on nous précise,
afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Donc tu vois que si tu es dans les ténèbres, tu peux ne rien voir. À l'époque, il y en a qui se disaient serviteurs, et Dieu va dire d'eux, vous êtes des cadavres, vous êtes des tombeaux blanchis, vous êtes des aveugles qui font avancer des aveugles. Il parlait des pharisiens, des sadducéens et tout ça. Et dans un certain passage, il dit, toi, tu vois la paille qu'il y a dans l'œil de ton voisin, mais tu vois pas la poutre qu'il y a dans tes yeux. Et cette poutre, ça devient quoi? Des yeux aveugles. Et s'il y a ça, ça nous amène à des ténèbres. Et vous voyez qu'est-ce qu'il dit? Que les ténèbres, qu'il passe des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. Donc quand tu passes de ténèbres à lumière, tu passes de Satan à Dieu. Mais il y a des choses que l'on va faire dans nos vies, si tu ne les connais pas, si tu n'as pas la révélation, si tu ne cherches pas personnellement Dieu, comment tu vas faire? Parce que si moi je viens, je te dis, tu as peur des chiens, mais toi-même à l'intérieur de toi, tu sais pas si tu as peur des chiens. Ça sert à quoi que je te le dise, si toi-même t'es pas convaincu? Les ténèbres resteront ténèbres si tu n'as pas envie d'allumer la lumière. Donc c'est pour ça que quand tu commences à aller vers la lumière de Dieu, par la foi, le pardon de tes péchés va commencer à arriver. L'héritage avec les sanctifiés. Sanctifiés, c'est-à-dire ceux qui ont été rendus saints. Par qui? Par Jésus mort à la croix. Job chapitre 12 verset 22. Job dans l'Ancien Testament. Job chapitre 12 verset 22. Job chapitre 12 verset 22 nous dit quoi? En parlant de Dieu, l'Éternel, il met à découvert ce qui est caché dans les ténèbres. Il produit à la lumière l'ombre de la mort. Il met à découvert ce qui est caché dans les ténèbres. Tu vois, si on te dit que dans les ténèbres, il y a quelque chose de caché, s'il y a des fois des choses que tu n'arrives pas à faire, qu'est-ce qui peut être caché dans tes ténèbres? Qu'est-ce qui peut faire en sorte que tu vas pas faire ce qui est bon? Job, chapitre 12, verset 22, toujours le même verset, mais dans la traduction Bible du Semeur, nous dira, écoutez ce français-là, il met à découvert les profonds secrets des ténèbres, il met à découvert les profonds secrets des ténèbres, et il expose au jour les ténèbres les plus épaisses. Vous voyez maintenant comment il est dit dans ce français-là? Ça veut dire qu'il met à découvert les profonds secrets des ténèbres. À l'intérieur de toi, ou autour de toi dans ta vie, il peut y avoir des profonds secrets dans les ténèbres. Et il dit, et il expose au jour, à la lumière donc, les ténèbres les plus épaisses, même si c'est énorme, il les met à jour. Imagine tes plus gros problèmes spirituels, tes plus gros défauts, ta plus mauvaise aptitude, Dieu peut te la mettre en plein jour. Mais vous savez que là où il y a beaucoup de sombre de nuit, il faudra beaucoup de lumière pour ça. Donc t'étonne pas si des fois il y a des grosses conséquences dans ta vie, parce que cette grosse lumière, entre guillemets, va mettre à jour ta grosse ténèbre, tes grosses ténèbres, en plein jour. Mais comment tu vas faire pour le découvrir s'il n'y a pas cette lumière qui vient t'éclairer? Comment tu vas regarder la télé si tu ne l'allumes pas? Comment tu vas mettre l'électricité si tu ne la branches pas? C'est à ça que va venir chercher cette révélation. Parce que si tu regardes dans Psaume 107, verset 14, Psaume chapitre 107, verset 14, Psaume, verset 107, Psaume chapitre 107, verset 14, il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort, et il rompit leurs liens. Rompit, ça veut dire déchiré.
Il en parlant de Dieu. Il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort. C'est-à-dire que la mort est là, son ombre, même si juste son ombre vient sur toi, ça peut être mauvais. Mais là, on te dit que Dieu peut faire sortir les ténèbres et l'ombre de la mort. Et il peut en briser les liens. Donc des ténèbres dans ta vie peuvent te mettre des liens. Parce qu'il y en a qui disent, oui, moi je suis avec Jésus, je suis une nouvelle créature. Mais qui t'empêche d'avoir des liens ? Tu peux être de lumière, mais si les ténèbres t'entourent, qu'est-ce qui t'en empêche ? Parce que Jésus a dit, soyez mes imitateurs, tendez à ce qui est parfait. C'est-à-dire que on n'est pas blanc, si on était vraiment de lumière saint à 100%, Dieu peut nous récupérer au ciel. Notre vie pourrait s'arrêter là et dire, voilà, tout est accompli. Mais pourquoi il nous donne tout un chemin de sanctification ? Ça veut dire qu'il y a des ténèbres qui doivent encore être dissipées, mis à jour. S'il nous dit qu'il peut rompre des liens, il peut les briser, c'est qu'il y a des choses qui nous tiennent. Je reprends l'exemple de la peur des chiens. Partout où tu iras, s'il y a des chiens, tu peux rater un repas, tu peux rater une fête d'église parce que à l'entrée de l'église, il y a un chien. Tu peux traverser la rue parce qu'il y a un chien. Là où il y a des araignées, ceux qui ont peur des araignées. T'imagines tous les endroits où tu irais pas ? Et si ta destinée, il y a un endroit où il y a des araignées, tu fais comment ? Pourtant, tu peux être saint, tu peux avoir le Saint-Esprit, tu peux être le temple du Saint-Esprit. Mais Dieu dit qu'il nous reconstruit. Donc, qui dit reconstruction dit qu'il y a des mauvaises choses à enlever, des ténèbres à dissiper. C'est pour ça que si tu demandes à Dieu, qu'est-ce qu'il y a dans ma vie ? C'est quoi mes ténèbres ? Mais ça, on a peur même de les affronter parce que c'est des angoisses. Ça peut être une grande angoisse que tu vas devoir affronter. La solitude, les manquements. En fait, pourquoi Parce qu'on est là, oui, c'est la sorcellerie, oui, j'ai été abandonné, mais des fois, il y a des raisons internes à soi-même qu'on a peur et qu'on n'a même pas envie d'entendre, on ne peut même pas les entendre même. Ça, c'est une prière dangereuse de dire, Dieu, révèle-moi mes ténèbres. Et ça ne veut pas dire que tu es possédé, mais certaines de tes aptitudes, certaines de tes façons de faire, certaines de tes conséquences peuvent impacter les gens. Quelqu'un de colérique va faire peur aux gens. Mais on va nous dire quoi ? Oui, la colère selon Dieu est sainte. Dans Jacques, il est dit. Mais cette colère, si elle n'est pas de Dieu, si elle n'est pas ce que Dieu dit, tu vas impacter les gens autour de toi. Ça va leur faire peur. Peut-être les gens vont plus vouloir te côtoyer. Et plein de choses. Est-ce que ça veut dire que tu es possédé ? Pas forcément. Les gens pensent que, mais s'il y a des ténèbres en moi, c'est que Satan habite en moi. Comme je vous disais au début de la prédication, si Satan a des clés où il peut appuyer sur tes faiblesses, par exemple, t'aimes les femmes, t'aimes courir après les jupons, le diable, même si t'es pas dans le péché, il va faire quoi ? Il va t'envoyer des femmes, si c'est une faiblesse. Si t'as toujours peur de manquer de l'argent, il va envoyer des situations qui parlent d'argent, ou te mettre dans une condition où, allez, donne de l'argent. Les gens disent, mais j'ai peur, imagine, je vais manquer tout le mois. Mais Dieu, il dit qu'il est l'or et l'argent, que tout lui appartient. Mais tes peurs et tes angoisses vont même te faire dire, mais ouais, c'est vrai, il dit de donner les choses, les dîmes, les offrandes, les aumônes, mais regarde aussi, je vais faire comment ? C'est des ténèbres. Et pourtant, t'es pas possédé. T'as peur. Le manquement peut te faire peur, peut te faire agir d'une certaine façon. Tu peux manipuler les choses à force d'arriver à un résultat parce que tes ténèbres t'y emmènent. Et c'est pour ça qu'il dit dans Matthieu chapitre 6, verset 23, Matthieu chapitre 6, verset 23, Matthieu chapitre 6, verset 23, « Mais si ton œil est en mauvais état, rappelez-vous, acte 26 qui nous disait « Ouvre-leur leurs yeux ». Mais là, Matthieu 6, 23 nous dit « Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre,
Vous imaginez, si la lumière, pourtant Dieu nous a dit les lumières et les ténèbres sont séparées, mais il dit si la lumière qui est en toi est ténèbre. Réfléchissons 2 secondes. Ta lumière peut être ténèbre. Dans Jérémie, il nous dira, vous prophétisez en mon nom, mais ce n'est pas moi, c'est vous dans votre cœur qui dites que ça vient de l'Éternel. Jérémie 14,14 ou Jérémie 15,15, je ne sais plus. Donc t'imagines, celui qui prophétise en disant ça vient de Dieu. Dieu a dit ça. Mais Dieu dit ta lumière peut être ténèbre. Mais si on ne le sait pas, comment on va savoir? Pourquoi après les gens vont dire faux prophète en ce moment, vous regardez les réseaux sociaux, il y a la guerre de tel pasteur c'est un démon, l'autre c'est pas un démon, l'autre c'est un tchatcheur, l'autre oui, l'autre non. Regardez à la fin tous ces ténèbres que ça crée. Pourtant on dirait que c'est la lumière. Certains prêchent la repentance, certains prêchent qu'il faut être saint. Mais derrière il va y avoir certaines actions où les gens vont dire mais lui il est dans les ténèbres, qu'est-ce qui se passe? Parce que ceux qui disent non mais on est saint, on est pardonné, Dieu est amour, il n'y aura plus d'enfer pour nous. Mais Dieu dit lui-même, vous avez prophétisé en mon nom, vous avez chassé les démons, vous avez guéri les malades, arrière de moi vous qui commettez l'iniquité, je ne vous connais pas. Mais c'est qu'il a bien dû faire de la lumière pour prophétiser. Il a bien dû faire de la lumière pour guérir les malades. Il a bien dû faire de la lumière pour chasser les démons. Cette lumière peut devenir ténèbres selon ton attitude. Et si ce n'est pas Dieu qui se cache derrière. Donc je reprends Matthieu 6, 23. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres? Donc t'imagines, tu peux avoir Dieu, mais si tes yeux sont fermés, tu peux te mettre dans les ténèbres. On te dit en plus que ta lumière, que tout ton corps donc sera, je recommence le 23, mais si ton œil est en mauvais état, c'est-à-dire il peut à moitié fonctionner, tout ton corps sera dans les ténèbres, corps, âme, esprit, pas juste le corps physique, corps, âme et esprit. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, parce qu'en plus, si tu avais de la lumière, mais que tu commences à mettre les ténèbres et que tes yeux sont fermés, si vous fermez les volets de votre maison, obligatoirement, il n'y a plus de jour dedans. Donc même si à un moment donné, tu as eu de la lumière dans ton cœur, si tu fermes les yeux, ça va finir par être tout noir, d'être dans la nuit. Quand le soir, on va se coucher et qu'on éteint les lumières, on est dans le noir. Donc cette même façon, si tu fermes les yeux de ton corps, de ton esprit et de ton âme, qu'est-ce que ça va entraîner? Le noir, les ténèbres, dans ton corps, dans ton âme et dans ton esprit. Comme il dit, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres? Imaginez tout ça. Voilà pourquoi il faut la révélation de comprendre qu'est-ce qu'on fait, comment et qu'est-ce que Dieu fait dans notre vie. C'est pour ça que, comme je disais, dans la vie spirituelle, il y a tout un ensemble après qui va agir dans nos vies. Première lettre de Jean, chapitre 2, verset 9. 1 Jean 2, verset 9. 1 Jean, chapitre 2, verset 9. Comme je vous disais tout à l'heure, pendant que vous cherchez, 1 Jean, ou première lettre de Jean, chapitre 2, verset 9, il y en a, ils sont là, ils pensent que ténèbres, c'est que sorcellerie, c'est que les démons, c'est que le diable. On accuse des fois les ténèbres, alors que nous-mêmes on fait les ténèbres. Des fois on dit oui c'est de la sorcellerie, mais nous-mêmes on fait des actions qui portent préjudice à nos prochains. Nous-mêmes on fait des choses, on fait du mal aux autres, peut-être aveuglément comme nous disaient les versets précédents. Peut-être nos yeux sont en mauvais état et ça donne comme résultat des ténèbres. Regardez ce que dit 1 Jean verset 2, 9. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Tu vois, celui qui dit qu'il est dans la lumière, tu peux te dire mais moi je suis saint, mais moi je suis avec Jésus, mais moi je marche selon Dieu. Tu peux dire tout ce que tu veux. Hein. Tu peux dire oui mais Satan, oui mais les autres.
et qui est son frère, haïr, détester son frère, est encore dans les ténèbres. Là, c'est pas un démon, c'est nous-mêmes. C'est nous. Si toi, tu détestes ton voisin, si je t'aime pas, c'est moi, c'est pas Satan, c'est pas un esprit de je sais pas quoi. Si je te déteste, je te déteste. Si t'aimes pas les chiens, on va pas dire que c'est un démon. C'est pas le démon du chien qui t'a fait en sorte que tu détestes les chiens. Il y a des choses qui sont nos ténèbres à nous, dans nos pensées, dans nos attitudes, dans nos façons de faire et nos façons de voir. Et on peut se dire dans la lumière, Dieu il nous dit quoi? Tu crois que tu es dans la lumière? Mais si tu détestes ton frère, là il dit tu détestes ton frère, mais ça peut être plein de situations. Si tu n'aimes pas ton prochain, si tu n'aides pas un tel, si tu fais pas ça, et encore dans les ténèbres, alors que la personne se croit dans la lumière. Donc vous voyez pourquoi tout à l'heure il disait ta lumière peut être ténèbres. 1 Jean 2,11, donc 2 versets en dessous, là je vais au verset 11, mais celui qui est son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres et il ne sait où il va, parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Est-ce que tu comprends pourquoi il faut que tu connaisses dans quoi tu marches? Quelle est la révélation de tes ténèbres? Parce que là, il nous précise. Mais celui qui est en train de détester son frère, il est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres. Pourtant, on nous a dit dans Actes et dans Actes 26, 18 et Matthieu 6, 23 et dans Jean 1, 5, etc., on nous dit qu'on nous met des ténèbres dans la lumière. Mais lui, il te dit, ok, je t'ai mis dans la lumière. Ok, tu marches avec Jésus. Ok, tu t'es repenti. Mais toi-même, tu peux te mettre dans les ténèbres. Parce qu'il est en train de dire, mais celui qui est son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres et il ne sait où il va, parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Mais pourtant, les gens vont dire, mais t'es une nouvelle créature en Jésus. Mais si toi, tu marches dans les ténèbres, tu annules la nouvelle création. Tu empêches la nouvelle création d'être avec Dieu. Dieu, il te dit qu'il est le fils de son amour et toi, tu fais des actions qui vont amener à ce que les gens ne supportent plus. Mais on va dire quoi? Mais c'est un chrétien, mais oui, mais non, mais oui. Les ténèbres. Et c'est pour ça que si tu as la révélation des ténèbres qui peut être dans ta vie, que tu peux faire de toi-même, ou que des esprits peuvent faire, ou le prince de ce monde, Satan, c'est là où ta vie va commencer à se débloquer. Mais pourquoi j'ai pas certains dons? Pourquoi ma vie elle est comme ça? Qu'est-ce que tu marches dans les ténèbres? Moi, mon but aujourd'hui, c'est de t'interpeller, il y a des ténèbres. Est-ce que tu es au courant? Est-ce que tu sais que si tu es aveugle des yeux, tu peux avoir des problèmes? Tu peux marcher dans les ténèbres comme il est dit là. Romains chapitre 13, verset 12. Romains chapitre 13, verset 12. Romains chapitre 13, verset 12. Romains chapitre 13, verset 12 nous dit « La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. » T'imagines quand même. L'apôtre Paul nous dit que la nuit est avancée. Le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. Est-ce que c'est un démon? Non. Des œuvres des ténèbres. Bien sûr, Satan fait des œuvres des ténèbres. Mais si on nous invite, nous, à nous dépouiller de quelque chose. Dépouiller, c'est quand on t'enlève, je sais pas, on te raquette, on t'enlève des choses. Donc si on t'invite à te dépouiller de ces ténèbres, et il dit dépouillons-nous, c'est même pas genre dépouille l'autre, dis à l'autre, toi t'as des péchés, il te dit toi, nous-mêmes, nous, moi-même, qu'est-ce que j'ai comme ténèbres? Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Mais on pourrait dire, mais Dieu,
On est enfant de Dieu. Dieu, tu nous as fait enfants de Dieu, temple du Saint-Esprit. Alors pourquoi on doit se dépouiller de ténèbres? Comme je vous disais tout à l'heure, il y a un processus. Il y a des choses en nous. Tu sais, si Dieu, tu veux pas enlever certaines choses que toi tu veux garder. Des angoisses, des peurs, des attitudes. Mais Dieu, il va attendre que tu le fasses. Est-ce que tu es possédé? Oui, non, peut-être. On va accuser tout et à travers, alors que c'est nous-mêmes qui devons faire. Avec qui? Avec le Fils de son amour. Dans la lumière de son royaume. Pas selon des préceptes d'humains. Pas selon des techniques ou des exigences ou des choses où on dit « faites tout ça ». Mais selon ce que Dieu a à vous dire. Il dit à la fin du verset « et revêtons les armes de la lumière ». Mais les armes de la lumière, c'est quoi? Éphésiens nous dira le casque du salut, le plastron de la justice, la ceinture de vérité, les chaussures du zèle de l'évangile, le bouclier de la foi, l'épée de la parole de Dieu. Mais vous croyez quoi? Que c'est juste une armure à équiper? Comment tu t'équipes d'un bouclier de la foi? La foi, ça a énormément de choses. Le casque du salut, ok, tu crois que tu es sauvé, que tu vas au paradis. Mais toutes les fois où Satan viendra te faire douter ou que toi-même tu doutes de toi-même, mais ça englobe tellement de choses. Le plastron de la justice, c'est énorme, tout ce qui se cache derrière. Donc tout ça, c'est des attitudes à avoir le Saint-Esprit. Tout ça, ça va t'emmener à écouter le Saint-Esprit. Tout ça, ça va t'emmener à aller chercher Dieu, le royaume de son amour, sa lumière. Jean 8,12, on dira, Jésus était la lumière du monde. Mais le monde ne l'a point reçu. C'est ça qu'il faut aller chercher, Jésus. Pas moi, pas l'homme de Dieu, pas la femme de Dieu. Jésus. Et Jésus te dira, j'ai mis ça en telle personne pour t'aider. J'ai mis ça dans telle église pour t'aider. Selon le Saint-Esprit, selon la vie spirituelle. Parce que c'est à ce moment-là qu'il faut aller avec Dieu. Il faut aller avec lui parce que la parole dit « les ténèbres n'ont pas reçu la lumière ». Et si tu veux mettre tout ça à découvert, si tu veux que tout ça avance, tu as besoin de rencontrer Dieu. Tu as besoin d'aller avec lui, tu as besoin de faire ce qu'il y a à faire. Tu as besoin de comprendre. Même ce que je suis en train de dire, on a besoin de Dieu pour le comprendre soi-même. Hébreux chapitre 6, verset 1. Hébreux chapitre 6, verset 1. Hébreux chapitre 6, verset 1. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes. Etc. Vous lirez la suite. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, en les laissant, faut garder certaines choses. Certaines choses tu as reçues de Dieu, faut savoir les garder, les conserver. Tendons à ce qui est parfait. Donc tous ceux qui diront, moi, une fois que j'ai accepté Jésus, je suis parfait. Mais pourquoi Dieu il te dit d'aller vers le parfait? C'est que tu n'y es pas encore. Pourquoi Paul dit, j'aurais combattu le bon combat de la foi? J'étais au bout. J'ai couru tout du long. C'est qu'on a une marche à faire. Si Dieu dans sa parole nous dit marcher selon l'esprit, c'est qu'on n'est pas saint en un coup. Sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes. C'est une façon de dire, ok, on t'a déjà dit qu'il faut te repentir des péchés. Les œuvres mortes, c'est ça, le péché. Les œuvres qui donnent la mort. Ok, ça, tu as déjà compris l'imposition des mains, tu as déjà compris la prière, la méditation, la parole, le chant, l'adoration. Ok, tu as compris tout ça. Mais lui, il te demande d'aller vers ce qui est parfait. Mais pour tendre vers ce qui est parfait, si tu laisses des ténèbres en toi, comment tu feras? Comment tu vas faire si tu laisses des choses imparfaites en toi? Dieu n'exige pas que tu sois quelqu'un
de parfait. Parce que des fois, quand on entend le mot parfait, on se dit, mince, il faut que je sois quelqu'un qui prie 10 heures par jour, il faut que j'ai lu la Bible 10 fois, il faut que je la connaisse par cœur, il faut que j'évangélise tout le temps, il faut que je donne aux mendiants tout le temps, il faut que je fasse tout le temps. Mais c'est pas ça être parfait selon Dieu. Quelqu'un que Dieu appelle à être homme de Dieu, c'est pas pareil que quelqu'un que Dieu appelle à être un chanteur pour Dieu. Si toi, Dieu te dit, crée une société et tu aideras les gens de mon royaume, ton boulot pour tendre à être parfait, c'est quoi? Ça va être de peut-être faire une entreprise, peut-être d'aider les gens à l'église, peut-être tu as une grande voiture, toi tu dois aider les gens à aller à l'église, ah tiens, je peux emmener 7 personnes avec moi, et c'est ça ton boulot. Il dit, dans le royaume, même soyez petits, même si tu fais des petites choses, peut-être même si tu n'évangélises pas tout le temps, mais que les gens, quand ils te voient, ils disent, mais lui, il est toujours bien, il dit son Dieu, mais tu sais, des fois on dit, il y en a beaucoup, ils parlent, mais les gestes ne suivent pas. Il y en a, ils parlent beaucoup, mais il n'y a pas de fruits derrière. Montrer des fruits de l'esprit peut être quelque chose qui tend vers ce qui est parfait. Parce que nous, des fois, on dit parfait, on veut vous faire sentir comme si vous culpabilisez. Ah non, là, tu pries pas assez. Là, tu sais pas assez parler en langue. Là, tu sais pas faire ça. Là, t'es pas comme ça. Mais si Dieu, il sait que toi, c'est difficile. À la maison, tout le monde te casse la tête, tout le monde veut te faire abandonner Dieu. Et après, on va dire, bah non, t'as pas prié 10 heures. Si déjà prier 30 minutes, avoir 30 minutes au calme à la maison, c'est difficile. Mais 30 minutes, c'est merveilleux pour toi. Mais tendre à ce qui est parfait, peut-être que tu viseras les 35 minutes. Peut-être tu viseras 1 heure. Et s'il y en a, ils viennent te dire, ah bah moi je fais 3 heures. Mais si leurs 3 heures, comme dit Dieu dans la parole, il disait des pharisiens, vous priez comme ça, vous répétez, ça n'a aucun effet devant Dieu. C'est juste des mots répétés en boucle. Mais pour certains, les petits mots en boucle, ça sera déjà beaucoup. Moi, quand j'étais athée et que j'acceptais Jésus, je ne savais même pas prier, donc je faisais mes petits mots, merci Seigneur, machin. Mais par contre, j'ai fait cette prière, Seigneur, je ne sais pas comment te parler, donne-moi la capacité de te parler. Et petit à petit, tiens, observe-lui à l'église. T'as entendu, il m'a dit merci pour sa journée. Ah ouais, on peut te dire merci pour la journée. Et ben peut-être que mes prières devenaient un petit peu plus longues, mais je commençais personnellement à tendre vers ce qui est parfait. En tant que serviteur, je ne peux pas te demander de faire la prédication comme aujourd'hui, si tu as déjà du mal à lire la parole. Mais tendons vers ce qui est parfait, et ben tu iras ou vers ce que Dieu t'invite à faire. Et il ne faut pas se faire culpabiliser, mais il ne faut pas profiter de Dieu. Moi j'ai déjà entendu des gens dire « Ah bah je vole, je fais n'importe quoi, et à la dernière seconde je me repens. » Mais tu sais pas quand est-ce que tu meurs. Donc, fais attention. Il y en a, ils disent oui, mais moi je sais pas prier, mais ils cherchent pas. Ils cherchent pas à un peu s'améliorer, ils cherchent pas à faire des efforts. Et ça, c'est des ténèbres. Romains 12.2, on va finir là-dessus. Romains chapitre 12, verset 2. Romains chapitre 12. Même on va commencer au 1. Donc Romains chapitre 12, je vais lire de 1 à 3. Je vous recommande donc frères, donc Romains chapitre 12, versets 1 à 3. Je vous recommande donc frères et sœurs, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. On ne vous demande pas d'être apôtre, prophète, super ou tout ce que vous voulez. Vous voyez là, tendre à ce qui est parfait, en essayant d'éviter les ténèbres, c'est ça, s'offrir à Dieu. Je recommence, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu.
Ce sera là de votre part un culte raisonnable. Il ne nous dit pas d'aller à l'église, et quoique c'est une bonne chose d'aller à l'église, il nous dit qu'un culte raisonnable, c'est de faire ce qui plaise à Dieu. Donc si tu veux faire ce qui plaît à Dieu, chasse les ténèbres de ta vie, selon tout ce qu'on a vu précédemment. Ne prenez pas comme modèle le monde actuel, parce qu'on nous a dit qu'il y a le prince du monde Satan, prince des ténèbres. Mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour pouvoir discerner la volonté de Dieu. Alors, rappelez-vous les versets qu'on a vus, on nous parle de la lumière qui ne se laisse pas étouffer par les ténèbres, etc. Donc là, on nous dit que pour avoir de l'intelligence et d'être transformé, ça vient aussi avec la révélation des ténèbres dans nos vies. Pour pouvoir discerner la volonté de Dieu. Donc s'il y a une volonté de Dieu à discerner, elle est pas palpable. La lumière, tu peux pas l'attraper avec les mains. Elle peut être contenue dans une ampoule ou des choses, mais la lumière, on peut pas l'attraper à main nue. Donc il y a toujours des choses à discerner avec Dieu. Nouvellement, c'est tout le temps mis à jour. Et si les ténèbres sont plus ou moins épais, il y aura toujours plus ou moins de lumière à gérer. Donc on pourra dire on peut pas simplement dire, mets une ampoule, et puis c'est comme ça. Pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Donc dans les ténèbres et la lumière, on pourra tendre vers ce qui est bon, ce qui lui plaît et ce qui est parfait. Donc comme je vous disais tout à l'heure, il y a des choses que tu dois comprendre avec Dieu, il y a des choses que tu dois sonder avec le Saint-Esprit, qui pourront être bonnes, mais qui pourront lui plaire, mais il y aura ce qui est parfait. Donc il faudra tendre vers ce qui est parfait dans tes petites ou grandes choses que Dieu te demande, selon la lumière et les ténèbres de ta vie. Verset 3. En vertu de la grâce que Dieu m'a faite, voici ce que je dis à chacun d'entre vous. N'allez pas au-delà de ce à quoi vous devez prétendre. Toi, Dieu te demande juste d'être gentil, tu veux aller évangéliser partout dans les métros, tu veux tout faire, tu veux aller dans le monde entier, mais Dieu, il te dit, va pas plus loin que ce que je te demande. Il y a des gens, ils savent pas prier, ils savent pas la parole, ils savent pas les choses, mais ils veulent aller faire des églises, ils veulent aller faire parler à leurs parents, parler à leur famille. Les gens ils vont dire, mais pourquoi Jésus est Dieu? Pourquoi Jésus, il est pas Dieu? Pourquoi on dit que c'est un prophète? Et toi, tu vas bugger. Il y a des questions simples, mais pourquoi dans l'Ancien Testament, Dieu tuait des gens, femmes, enfants? Tu vas bugger. Les ténèbres, elles vont être là, tu vas dire, ah bah oui. Et même les ténèbres vont devenir ta lumière. Ah bah c'est vrai, oui, il a tué des... Mais si maintenant on t'explique que dans la lumière de Dieu, ils ont fait le péché, c'était des préfigurations du monde des ténèbres. Ah bon? C'est pour ça qu'il dit, vous devez prétendre, n'allez pas au-delà. Si toi-même dans les ténèbres, tu sais pas, t'es dans une petite pièce, ou t'es dans une grande pièce, ou t'es dans un château, comment tu vas savoir sortir de la pièce? T'as pas de lumière. Tu vas tâtonner, imagine... je sais pas moi, le palais de Versailles, tu vas tâtonner pendant 10 jours parce que la pièce a fait 1 kilomètre de long. Ne va pas plus loin que ce que Dieu te demande. Commence déjà par gérer là où tu es et tu verras ensuite. Il y en a, ils ont déjà des petites ténèbres, ils n'ont pas la lumière chez eux, ils se demandent pourquoi toute la ville n'a pas d'électricité. Commence par ta maison. Vous n'allez pas au-delà de ce à quoi vous devez prétendre. Tendez, au contraire, à une sage appréciation de vous-même. Chacun selon la part que Dieu lui a confiée. Tes ténèbres, c'est pas les miennes. Les miennes sont peut-être trop dures pour toi, ou sont peut-être faciles pour toi, ou sont peut-être plus d'actualité pour toi. Ça fait un témoignage, ça fait des choses, mais chacun de nos ténèbres, regardez ce qu'il vient de dire, de ne pas aller au-delà. Tendez au contraire à une sage appréciation de vous-même. Mais comment tu as la sagesse dans ces ténèbres? Comment tu as la lumière? On ne va pas relire tous les versets que je vous ai donnés précédemment. Cette lumière-là, comment? En allant vers le Fils de son amour, en allant vers son Saint-Esprit,
en allant dans la présence de Dieu. Tu peux consulter à gauche à droite, mais c'est Dieu qui doit être ta lumière. Chacun selon la part que Dieu lui a confiée. Comme je vous disais tout à l'heure, tout le monde n'est pas prophète, tout le monde n'est pas apôtre, pasteur, docteur, évangéliste, tout le monde n'est pas chantre, même si tu as une belle voix, tout le monde n'est pas... Si toi tu dois faire le ménage dans l'église, si c'est ça que Dieu t'a donné, que Dieu t'a confié. Chacun verra selon la lumière et les ténèbres. Donc c'est pour ça que dans les révélations de nos ténèbres, comment vous allez gérer tout ça? Comment vous allez tendre vers ce qui est parfait? Est-ce que tu crois que, comme j'ai déjà entendu des chrétiens dire, j'ai Jésus, je suis parfait, il m'a mis une nouvelle créature, c'est fini, tout est bien pour moi. Mais Dieu, il vient de nous dire, va pas au-delà de ce qu'on t'a demandé. Il y a des ténèbres qui peuvent être de la lumière selon toi. Donc tout cela, là, on a besoin de l'aide du Saint-Esprit. On a besoin de comprendre le Saint-Esprit. On a besoin de savoir ce que le Saint-Esprit dit. Parce que le Saint-Esprit nous a dit qu'il nous rappellera tout ce que Jésus disait. Jésus disait, je suis envoyé, je vous répète ce que Dieu, le Père, dit. Donc que ça soit Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, les trois se réunissent en même pour former un et dire, écoutez la lumière de la parole de Dieu. Jean 1, la parole était au commencement et la parole était avec Dieu et la parole est Dieu. Et chapitre 1, verset 5, on nous dit quoi? Que la lumière était là et que les ténèbres n'ont pas reçu. Donc c'est quand même étonnant de voir Dieu qui dit qu'il est la parole et qu'il est Dieu, et il vient parler de la lumière et des ténèbres. Cherchons Dieu. Cherchons le Saint-Esprit. Cherchons sa présence. Ça peut être difficile, mais relisez ce verset si des fois vous êtes abattu. N'allez pas au-delà de ce à quoi vous devez prétendre. Prétendre, c'est-à-dire que tu dois faire. Tendez au contraire à une sage appréciation de vous-même. Ah, j'ai pas prié 10 heures. Ah, je suis dans les ténèbres. Non. Dieu t'appelle peut-être à essayer de prier 1 heure, comme je vous disais tout à l'heure. Je veux pas minimiser, vous donner l'excuse. Ah moi je prie 5 minutes. Ah moi je vais pas à l'église. Non, c'est pas ça. Ça peut être des ténèbres dans ta vie. Mais savoir que cette ténèbre est là, ça t'aidera à aller à la lumière. Parce que si tu sais pas ce que tu dois faire, comment tu vas faire ton travail? Si au boulot, t'arrives et on ne dit pas ce que tu dois faire, quel est ton ordre de mission? Si à l'école, on ne te dit pas qu'est-ce que tu dois apprendre. Si ta maman et ton papa te disent pas ce qu'ils attendent de toi. Si tu sais pas comment on fait, t'es dans les ténèbres. Ok, tu peux avoir des faiblesses, ok, tu peux avoir des choses difficiles, mais Dieu voudra t'amener sans que ça aille au-delà de ce que tu es, sans que ça aille plus loin que ce que tu prétends. Tu fais une prophétie, tu t'appelles prophète, t'évangélises une personne, t'es évangéliste, non. Mais il faut que tu aies des sages appréciations de toi-même. Ça veut dire calme-toi. Dieu nous dit, l'esprit de sagesse, c'est Dieu. Chacun selon la part que Dieu lui a confiée. Donc Dieu connaît toutes tes ténèbres. Il sait comment la lumière va venir dans ta vie. C'est pour ça que certains auront accepté Jésus à 6 ans, 10 ans, 20 ans, 50 ans, 80 ans. Pourquoi certains ils verront Jésus avant leur mort? Ça c'est Dieu, c'est lui qui sait. Mais c'est tout ça que la révélation là, des ténèbres, ça va apporter dans vos vies. Ça va même faire en sorte d'aider les gens autour de vous. Moi, je me suis même déjà rendu compte, des fois en réécoutant des anciennes prédications où j'étais pas assez attentif, et je disais des bêtises. Je disais, ah oui, mais Abraham, en fait, il avait fait ça, et en fait, quand j'ai relu le passage, j'ai dit, ah non, je me suis trompé d'un mot. C'est rien. Mais j'induisais en erreur. Et c'est pour ça qu'il faut écouter Dieu. C'est pour ça que Dieu dit, l'homme prophétise en part homme et par Dieu. Par ténèbres et par de lumière. C'est pour ça que vous devez avoir une relation avec le Saint-Esprit. C'est pour ça que des fois, si tu ne vérifies pas avec Dieu, quelles ténèbres tu laisses aller dans ta vie? Quel aveuglement peut-être tu commences à avoir? Ou que tu entretiens? C'est pour ça que la révélation de nos ténèbres vont nous aider à sortir. Et ça ne va pas faire une vie meilleure peut-être. Peut-être qu'il y aura encore des attaques spirituelles. Peut-être qu'il y aura encore des difficultés. Tu ne seras pas encore marié, tu n'auras pas encore une maison, tu n'auras pas encore des bénédictions. Mais au moins tu tendras vers ce qui est parfait. Et je vais finir par cette phrase.
Osée 4.6, mon peuple meurt par faute de connaissance. Rappelez-vous, qu'est-ce qu'a dit la définition de ténèbres? Inconnu, manque d'enseignement. Non. Mon peuple meurt par faute de connaissance. Osée 4.6. Les ténèbres t'amèneront à manquer de connaissance. Mais si tu connais, si tu cherches Dieu, si tu tends vers ce qui est parfait, selon ce qu'on te demande, et à ton rythme, et avec une bonne foi, une bonne attitude, tu réussiras avec Jésus. Amen.